quelque chose de particulier pour ton anniversaire? Ouais, mais tu vas trouver ça sale et dégradant. Je ne ferai pas la vidange de ta voiture. Tant pis. Oh les cœurs, c'est un grand jour, tu vas avoir 40 ans. Oh, inutile de me rappeler que j'ai déjà fait les 2/3 de ma vie. Tiens, j'ai retrouvé cette liste que j'avais faite il y a 20 ans. Tout ce que je m'étais promis de réaliser avant d'atteindre la quarantaine. Personnellement, je pense que tu pourrais faire de la batterie sans problème avec les REO Speedwagon. Il suffit d'aller au festival et de leur demander. Rien pas que ça. Je voulais faire du rafting et aussi du triathlon. Je n'ai pas cessé de reporter mes rêves. D'ailleurs, à l'origine, j'ai fait cette liste en me fixant sur la trentaine. Regarde, j'ai changé le 3 en 4. Bah t'as qu'à changer le 4 en 5. Bon, je ne suis pas sûr que changer un numéro, ça fera grand-chose. Ah bah tiens, je me sens mieux. Allez se faire un coup de rafting, je trouve ça sympa, moi. Rien de presse, chérie, on a encore 10 ans. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Ça y est, c'est bon, j'ai réservé pour vendredi soir, pour l'anniversaire de Bill, la famille au complet. Ah oui? Vendredi soir, je suis pas libre, moi. Super, vendredi soir. Alors, où tu l'emmènes? Dans son restaurant préféré, Biffy's Porterhouse. Biffy's Porterhouse, Biffy's Porterhouse. C'est pas ce restaurant où le panneau est une énorme vache qui demande aux clients de la manger. La vache Biffy. Je prendrai de la langue de bœuf suivie d'une soupe, une salade de viande et une bouteille de vin avec du bœuf dedans. Ma copine Camille a eu un poney pour son anniversaire. Non, moi je préfère le bœuf. Tiens, papa, tu sais quoi? Pour ton anniversaire cette année avec Tina, on va te faire un gâteau. Du début à la fin. Merci les filles. Ah, c'est trop gentil. Vous allez me faire pleurer. Oh, ne pleure pas, Bill, il y aura un gâteau de secours. Dieu soit loué. Elles sont très gentilles, mais faut pas plaisanter avec les gâteaux. Non. Alors, Bill, puisque je ne serai pas avec toi chez Biffy, je vais te donner ton cadeau maintenant. C'était pas évident de trouver un truc pour un mec qui a besoin de tout. Un passeport pour une journée au salon de beauté. Linda, ça c'est génial. Quel jour tu vas y aller? C'est ton passeport, Bill. Tu as droit à un soin du visage, manucure, pédicure, la totale. En fait, c'est plutôt un cadeau pour Judy, la pauvre, vu qu'elle est aux premières loges tous les jours pour admirer ta jolie bedaine. Et ça suffit, voyons, je suis parfaitement satisfaite de sa plastique. Merci, merci. C'est bon, salut. Bonjour. Ça va, Brian? Mais qu'est-ce que c'est? Ça pue! Attends, c'est Brian qui a renversé la bouteille d'eau de Cologne ce matin. Oh, c'est une vraie puanteur, on n'aura pas de mouche ce soir. Je lui ai donné une bouteille où il y avait un cheval dessus. T'es sûr que le cheval est pas dedans? Il est dans ma chambre. Oui. Piston. L'horreur. Le moment est venu que je lui parle en tête-à-tête et que je lui montre comment on met de l'eau de Cologne, c'est-à-dire comme ça et pas comme ça. Surtout, chérie, évite de le vexer. Ils comprennent bien qu'il faut de la mesure. Qu'on va mourir s'il continue. Dites-moi bonne chance. C'est parti. Salut mon fils. Salut. Brian, arrête de bouger, tu crées un déplacement d'air. Assieds-toi, fiston. J'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. Quand un jeune garçon grandit, le monde s'ouvre en grand devant lui. Comme cette fenêtre. Arrête, il fait froid. Ouais, justement, c'est que tu pues. Quoi? Oh non, pas toi, l'eau de Cologne. C'est pas vrai ça, c'est vraiment très gênant. T'es sûr que ça se remarque? Bon, alors, tu sais que tu peux me parler, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, voilà, en fait, j'ai commencé à mettre de l'eau de Cologne après la gym, parce que je transpire un max. Brian, t'es comme ton père, le signe des Miller, fiston. Le signe des Miller? Les Miller transpirent beaucoup. Notre corps puissant dégage un max de chaleur. Ben, je mets un antiperspirant. Antiperspirant, c'est ça, ouais. Autant mettre de la poudre de perlimpinpin. Oh.
Non, non, après la gym, il faut que tu ailles prendre une douche en te savonnant dans les moindres recoins. Même en prendre 2 s'il le faut. C'est que je suis pas vraiment dingue des douches avec les autres gars. Brian, tu ne te douches pas en sortant du sport? Pas au collège, parce que en regardant les autres au vestiaire, moi j'ai remarqué que je suis différent de mes camarades. Attends, tu reluques tes copains? C'est pas ça, je suis pas pareil. Je suis pas fichu comme la plupart des mecs. Je veux dire, par endroit. Par endroit? Oh, par endroit. Oui, ça c'est dur. Tu es gêné quand tu t'habilles devant tes camarades parce que il y en a qui sont par endroit et d'autres qui sont par endroit. Ouais, et j'avoue que je sais pas quoi faire. Bon, si tu prenais plutôt ta douche après tous tes camarades, tu joues celui qui a tout son temps et puis tu pourrais aider ton prof à ranger le matériel. Et comme ça, je me doucherai quand il serait habillé. Ouais, quand toutes les boules seront rangées. Les ballons de football et les basketball. Ouais, c'est pas idiot, ça pourrait fonctionner. Je serais un petit peu en retard en cours de maths, mais... D'accord, donc t'as trouvé la solution, fiston. Ça, c'est génial. Je suis bien content d'avoir parlé de tout ça avec toi, tu vois. Un truc de mec. Pas de problème, fiston, je suis là pour toi, quand tu veux. Merci, pas. De rien, fiston. Qu'est-ce que ça a donné? Super. En fait, l'eau de Cologne, c'était la partie émergée de l'iceberg pour un problème bien plus subtil, face auquel, je dois dire, j'ai fait preuve de compétence. De compétences. Waouh! Grand mot pour un Miller. Alors, c'était quoi le problème? Il semblerait que notre fils ne prenne pas sa douche dans les vestiaires. Ah oui, et pourquoi ça? Eh bien, Brian, vois-tu, arrive à un âge où des changements s'opèrent chez certains et pas chez d'autres. Et les mecs qui n'ont pas changé n'aiment pas se changer en face de leurs potes qui, eux, ont changé. Oh, donc tu veux dire que Brian est un peu en retard par rapport aux autres? Il est très en retard. Je dirais qu'il est comme cette pellicule photo que tu gardes dans ton sac depuis Noël dernier. Oh, pas développé. 35 mm. Oh, le pauvre, mon pauvre petit Brian. Exactement. Ça me fait de la peine pour lui, debout dans les douches, tout maigrelet et pâle. Je vais monter le voir et en discuter avec lui. Je t'ai dit que j'assurais. Mais Bill, c'est très sérieux. Le vestiaire, ça peut être un endroit très traumatisant. Oui, tu as raison. Et lequel de nous deux a passé le plus de temps dans les vestiaires des garçons au collège? Bon, d'accord, j'avais une chance sur 2. Bref, le fait est que j'en ai déjà discuté avec lui. D'accord. Tu as eu suffisamment de conversations père-fils pour voler en solo sur ce coup-là. Merci. Et je suis sûre que tu as dit à Brian qu'il serait probablement comme ses camarades très bientôt. Disons que je l'ai pas formulé comme ça. Mais je suis sûre que tu lui as dit qu'il ne devait pas s'en faire, que ne pas être comme les autres, c'est parfaitement normal. Ça va, t'étais pas dans sa chambre, t'avais pas cette odeur infecte. Je préfère aller lui parler. Non, Bill, tu as négligé 2 ou 3 détails qu'il doit entendre. c'est pas un sujet que tu peux traiter comme une discussion mère-fille en buvant du thé et en se racontant des histoires. Les hommes communiquent différemment. En général, à travers une série de grognements et un certain humour potache. Mais je parle de tout, moi, avec Brian. C'est terminé. Faut te faire une raison. La petite fille que tu as élevée est finalement devenue un homme. T'es out, je suis in. Rendez-vous au mariage. J'ai trouvé d'autres bougies d'anniversaire. Super, on en a 21 et papa va avoir 40 ans. Autrement dit, il nous faut 18 bougies de plus. 19. Bravo, Tina, je voulais voir si tu suivais. Non, c'est pas vrai. C'est la mère de ma copine, faut que j'y aille. Passe une bonne journée, ma chérie. N'oublie pas ton livre de maths, Lorraine. Mais il est là? Il est là, mon petit Brian chéri. Ou plutôt mon grand Brian chéri. Je veux dire mon fils à la beauté virile qui est parfait exactement comme il est. Ouais, bonjour. Je t'ai préparé un déjeuner très nourrissant. Et j'ai mis aussi un article que j'ai découpé dans mon magazine. Je pense que ça devrait t'intéresser, chérie. Allez, je m'en vais. Aimez ce corps qui est le vôtre, 6 stratégies sexy pour apprécier votre plastique. Bonjour, fiston. Oh, attends, fais-moi voir. Ça sent la bruyère d'Irlande après la pluie. Papa, maman, il y a un article dans mon panier repas. A priori, elle a l'impression que j'ai un problème. Pour avoir des lèvres pulpeuses et encore plus sensuelles. Mais elle est folle, tes lèvres sont bien assez sensuelles. Ah, tu as dit à maman de quoi on avait parlé, à vous. Fiston, tu devrais savoir depuis le temps que je n'ai aucun secret pour ta mère.
Du moins, aucun de tes secrets. Mais je croyais que c'était une conversation entre mecs. Et c'est ce que j'ai expliqué à ta mère, qu'on pouvait résoudre ça tous les deux, tout seul. De toute façon, tu es parfaitement normal. Tout le monde est différent et un point, c'est tout. C'est tellement humiliant. Pourquoi t'es allé lui dire? Faut pas en faire tout un plat de la douche. C'est pas comme si c'était une compétition. Il y aura toujours un mec mieux gaulé que les autres. C'est la vie, c'est normal. Ouais. Mais pourquoi faut que ça tombe sur moi? Ouais, la vie n'est pas juste. On va surtout pas croire une seconde que... Non, attends une seconde. Attends une seconde, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois me distinguer dans le groupe? Je me distingue en maths, je me distingue en sciences, et là je me distingue sous la douche. Oui, mais ça c'est un truc qui te servira surtout après tes études. Oh, mais c'est fantastique! Quoi? Je veux dire, c'est fantastique que tu m'en aies parlé. Ouais, et t'as été vendre la mèche à maman, je pourrais plus la regarder en face. Non, ta mère connaît pas cette partie-là. Je lui ai juste dit que t'étais mal à l'aise dans les vestiaires. Et tu crois pas qu'elle pourra deviner pourquoi? Elle essaiera même pas cette fois. Ça pourrait rester entre toi et moi, s'il te plaît, parce que papa, j'ai l'impression d'être un monstre. Bien sûr, mais crois-moi, aussi mal que tu te sentes sous la douche, dis-toi bien que le mec qui est à côté de toi se sent encore plus mal. Mais t'as dit que c'était pas une compétition. Sauf si c'est toi le vainqueur, mon fils. T'as vu ça comme ils sont bons, les mecs? C'est une équipe d'enfer. Ouais, la clé de leur succès, c'est la manière dont ces 5 types bossent ensemble. Le coiffeur ne prend aucune initiative sans consulter le mec des fringues. Si je pouvais avoir un de ces mecs-là pour l'après-midi... Hein? Moi, ce que je voudrais, c'est des fringues qui me mettent en valeur. Alors, papa, qu'est-ce que tu penses de notre gâteau? Super. Sauf qu'il y a un petit goût de métal. Oh non, regardez, c'est une boucle d'oreille. Elle est sûrement à moi. Mais où est passé l'autre? Trouvé. Je te la rendrai dans un jour ou deux. Garde-la. T'es sûr, si ça se trouve, je te la rendrai ce soir? Non, merci. Bill, c'était le prof de mathématiques au téléphone. Brian a 5 minutes de retard à son cours toutes les semaines. A priori, il resterait plus tard à la gym. Oh, 5 minutes, c'est pas méchant. Tout le monde sait que l'algèbre, ça devient intéressant qu'à partir de... jamais. Bill, lui aurais-tu dit de prendre sa douche lorsque tous ses camarades sont partis? C'est ça ton super plan? C'est l'une des options que j'ai suggérées. Alors il est grand temps que j'aille lui parler. Non. Brian et moi, on s'en sort très bien. Il ne tient pas à ce que tout le monde connaisse son secret. Bill, je connais son secret. Mais quel secret? Figure-toi, Judy, que t'en sais rien. Mais il s'agit pas de ce que tu m'as expliqué? Oui, en partie, mais il y a plus que ça. Il y a encore beaucoup plus que ça. Quoi, tu lui as dit à lui? Non, bien sûr que non. Non, il l'a dit à Glenn et Glenn me l'a dit. Tu l'as dit à Glenn? Mais c'est un truc de mec, alors je l'ai dit à quelques mecs au boulot, mais qu'à des mecs. Oh, et à Sheila, à l'électroménager. Mais elle a des fils, et ils sont au courant aussi. Très bien, Bill. Dis-moi quel est le super secret de Brian que tout le monde connaît sur cette planète, sauf sa maman. Calme-toi. Alors, comment te dire ça Tiens, rappelle-toi quand on est sortis la première fois. Certains d'entre nous avaient escaladé la barrière pour aller jusqu'au réservoir. Oui? Tu as vu quelque chose pour la première fois ce soir-là qui, je crois, a fait une très forte impression sur toi. Ce soir-là, quelque chose d'impressionnant et de gros. Quelque chose de long. Mon pote Doug Coleman. Oh mon Dieu, Doug Coleman! Le grand Doug Coleman? Le secret de Brian, c'est ça? Quoi? Brian est comme Doug? A priori, il le battrait même d'une longueur. Tu l'as dit à tout le monde, c'est pas vrai ça, tu leur as dit je te déteste. Brian, attends! Attends, chérie! Toi, tu sais ce qu'il est devenu, Doug? Bon alors, il veut bien te parler? Non, et je lui en veux pas. Il m'a demandé de le dire à personne et j'ai pas pu respecter ça. Oh, Bill, mais on n'a jamais respecté nos enfants. Il serait peut-être temps de commencer.
Oh, je vois. Ce sont de grandes personnes avec leurs propres pensées, leurs sentiments. Je crois que j'en suis resté à quand ils étaient petits et qu'on avait l'habitude de rire à tout ce qu'ils pouvaient nous dire ou faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des enfants. T'en fais pas, Bill. Brian sera réconcilié avec toi avant ton anniversaire. Oh non, j'ai pas tellement envie de fêter l'événement demain soir, tu sais. Oh non, voyons, on a tout prévu. Non, je préfère fêter mon anniversaire selon la tradition habituelle. On ira tous manger chez Denis où on m'offrira mon repas d'anniversaire. Denis a arrêté ce genre de formule. Eh ben, cette fois, c'est le plus mauvais jour de ma vie. Ça va? Je sais que tu es en colère contre ton père, mais c'est vraiment pas juste, parce qu'en réalité, je l'ai forcé à me dire ce qui se passait. Pourquoi? Eh ben, je crois que j'étais un peu vexée de constater que tu n'étais pas venu me parler à moi à propos de ton développement. Maman, c'est gênant. Justement non, Brian, tu n'as pas à te sentir gêné. Tu peux parler d'absolument tout avec moi. Il n'y a aucun sujet tabou entre toi et ta mère. Et puis ça fait partie de la nature et de sa beauté, le matériel de vous autres les hommes. Maman! Oh, je t'en prie, je suis une femme, j'ai pu en voir 2 ou 3 exemplaires. Maman! Et je sais que la taille, c'est très important, mais crois-moi, nous les femmes, on préfère surtout la douceur et l'attention que vous nous portez Maman. quand... Bon, d'accord, en fait, tu as raison. C'est très gênant, nous ne pouvons pas en parler. Ouais, que ça me plaise ou non, il faudra bien que je me fasse une raison. Mais le plus important, c'est que tu fasses la paix avec ton père pour qu'au moins tu aies quelqu'un avec qui discuter de ça. Non, terminé. Papa n'est pas capable de se taire. Alors maintenant, écoute-moi bien. Cet homme n'en reste pas moins ton père et il t'aime. Et il ne veut qu'une chose au monde, c'est t'aider et te permettre d'affronter ce problème. Alors il aurait dû le garder pour lui. Moi, c'est fini, je lui parlerai plus. Et pourtant, faudra bien, parce que demain, c'est son anniversaire et on va fêter l'événement en famille, que ça te plaise ou non. D'accord. D'accord. Tu peux me laisser seule maintenant? Tu sais, je crois que je comprends un petit peu ce qui t'arrive en ce moment. Je me rappelle très bien le jour où j'ai vu moi aussi se développer, mais... Maman! Bon, ça va, je t'ai dit que ça allait, je t'ai pardonné, d'accord? Alors on pourrait arrêter d'en parler maintenant. Oui, je sais, j'ai entendu. Seulement, je sens qu'il y a toujours un problème entre nous deux. Et ta mère doit ressentir la même chose, puisqu'elle m'a demandé de passer te prendre après le sport pour qu'on en parle tous les deux. Je vais regarder la télé. Brian, tu es mon seul fils. Ça me tue, moi, d'imaginer que tu ne me croiras plus. Je ne sais pas par quel moyen rattraper le coup pour regagner ta confiance. C'est pas grave. J'ai mangé de la bouffe pour chien. Quoi? J'étais môme, ça avait l'air bon. J'ai mangé toute la boîte. Et j'ai bu toute l'eau dans la gamelle. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Écoute, je ne peux pas effacer ce que je t'ai fait, mais je peux peut-être me rattraper un peu en te confiant un secret que personne d'autre ne connaît, parce que sinon, je serais mort de honte. Papa, je t'assure, c'est vraiment pas le moment, là. Non, non, j'insiste pour que tu saches que tu n'es pas le seul à t'être pris les pieds dans le tapis à l'adolescence. Non, s'il te plaît. Une fois, quand j'avais ton âge, j'avais un rendez-vous galant qui m'angoissait. Alors j'ai embrassé mon berger allemand Tessie pour m'entraîner. Donc d'abord, tu manges sa bouffe et ensuite, tu l'embrasses sur la bouche? Je n'ai jamais dit ça à personne, bien sûr. Oh, attends, j'en ai une autre. Quelquefois, quand il fait chaud, j'aime bien dormir dans la chemise de nuit de grossesse de ta mère. Il y a de la place pile là où il faut de la place. Et j'adore le contact de la soie sur ma peau. Waouh. Eh oui. Waouh, je t'assure, je te pardonne. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment, là. Merci. Viens m'embrasser. Tu voudras bien qu'on ait d'autres conversations de mecs? Ouais, bien sûr. Après ce que tu viens de me dire, j'ai plus l'impression d'être un monstre. Bon, je vais chercher ta mère et tes sœurs. J'ai envie de fêter mon anniversaire au restaurant tout d'un coup. Pourquoi tu ne l'as pas empêché de parler? J'ai essayé. T'as pas essayé assez fort. Et pourquoi vous êtes pas apparu en criant surprise? Je voulais le faire, mais une petite voix n'arrêtait pas de me dire non, attends un peu. Cette voix, c'était moi. Honnêtement, j'arriverai pas à le regarder en face. J'ai des images dans ma tête et... Oui, je comprends. Oui. Peut-être qu'on ferait mieux de... Ah, bonne oui.
d'être venu. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire à notre amoureux des animaux? Simplement, bon anniversaire. On fait comme si on savait rien. D'accord, absolument. Y a rien à faire. Je pourrais plus voir Tessie de la même façon maintenant. Salut papa. S'il y a quelqu'un aux toilettes qui libère la place, j'ai trop mangé à midi, j'ai été bloqué 3/4 d'heure dans les embouteillages. Je sens que je vais exploser. Même heure samedi prochain?